Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Les camarades, nous, le 30 avril 2023, à Civic Résistance CHUG. On est à jour -1, effectivement, des grands rendez-vous à collectif des organisations en lutte. Et marche 1er mai, c'est le début, hein, parce que vous savez que mois de mai, mois de lutte, il y a 11 rendez-vous qui arrivent, nous partageons tout ça au matin là, planning là, 11 rendez-vous. Il va commencer là à parler à M. Gabi Clavier qui a bon rendez-vous à demain à ça, avec les nouveaux avancées. Bien bonjour M. Clavier. Bonjour ça, téléspectateurs ou bien abonnés à Canal 87 plus. Alors demain c'est grand rendez-vous que nous avons rendez-vous ici même pour les gens qui pas rappeler yo, nous à Civic Résistance, on voit derrière là c'est rentrer à centre hospitalier de la Guadeloupe CHUG. Et bien nous voici parking extérieur là depuis mois de janvier 2022 et puis c'est là nous qu'on prend départ demain. Oui, demain maternité demain nous avons tout Guadeloupéen rendez-vous à Civic là. C'est un rendez-vous de solidarité, de lutte et de solidarité internationale. Mais également pour singulièrement pour nous Guadeloupéens, c'est un moment extraordinaire parce qu'il a engagé toute manifestation que nous avons en 1er mai et qui est bout de fait, donc toute manifestation que nous avons fait, c'est question à l'esclavage, question à l'obligation de l'esclavage, question à combat pour la liberté, pour toute la liberté. On fait un mois là, 26-27 mai, et nous dit donc on série des rendez-vous syndicaux classiques. Le 1er mai, c'est un des rendez-vous fondamentaux. C'est pour ça depuis avant nous avons mis chapiteau, nous avons décoré, nous avons mis fleurs. Parce que nous avons attendu, nous allons bailler, nous avons attendu ce qui 3000 personnes demain à la manifestation là. Donc c'est quand même un rendez-vous extraordinaire. À l'idée de travailler, mais également en conscientisation avec vous. Alors, depuis qu'on a fait les marches du 1er mai, donc est-ce que c'est en marche syndicale? Est-ce que c'est en marche associative ou c'est en marche où vous avez plusieurs organisations, associations, syndicats et entreprises? C'est le syndicat qui a l'initiative à la manifestation là, c'est le syndicat qui a organisé la manifestation là, dans le cadre de collectif des organisations lutte qui est mis en place depuis le mois de juillet 2021. Okay? C'est nous qui avons continué depuis pratiquement dès l'année, solidarité, organisation, dynamique. Et bien évidemment, moi, le 1er mai, c'est également fait à travailler, fait à l'organisation, fait à la lutte, fait à la résistance. Donc bien évidemment, tout le Guadeloupéen là, les associations, les partis politiques, sont invités à participer à un marché là, ça, un marché en conscience, mais surtout un marché encore une fois pour nous continuer à revendiquer. Et pour nous faire un bilan aussi, ce moment bilan en lutte que nous menons, bilan singulièrement lutte que nous menons dans 3 questions à vaccination obligatoire et suspension à des milliers de Guadeloupéens qui refusent mon vaccin. Donc ça veut dire qu'ils sont pour même qui mis en sens politique, dans sens social, qui ont un sens humain. Et c'est pour ça que nous allons porter manœuvre pour nous payer grandement. Là, demain, qui donc évidemment en manifestation, mais BKCHU, ça sont lieu de vie. Hein. Je crois qu'il y a mangrove là, c'est pour ça qu'il y a mangrove là, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de solidarité, c'est un lieu de. En côté là, nous allons biquer en conscience, nous allons biquer en dynamique. Et donc, marché après marché là, nous allons manger, les suspendus qui vont manger, qui de la santé, qui est de l'UTS, qui de l'UTAS. Mais l'autre suspendu également qui est présenté, tout ça qu'on fait comme production, hein, parce qu'on va tout comprendre, hein, après on a des on porte manœuvre, on apprend à faire artisanat, on apprend à faire l'obité, pour justement tenir une monnaie, pour assurer l'obligation de faire tous les jours. Alors, les repas qui à combien à peu près? Alors, nous avons camarade à l'UTAS qui a fait cabrit 6 pieds. Cabrit 6 pieds? Ah ouais. 6 pieds, à 15 €. Nous avons camarade à Bicla, CHU même, les suspendus qui a fait figueterie, à 10 € avec un boisson. Et nous avons différents militants, différents camarades dans différents secteurs, qui ont sorbet, qui ont gâteaux, qui ont série de butins. Donc c'est sans compter les artisans également. Les artisans qui, depuis pratiquement chaque manifestation, nous avons et nous avons participation à Sayovan. Donc son mouvement continue. Le mouvement continue, il y en a l'autre. Ça, on a gagné, c'est ça, on a gagné avant. Et c'est ça, c'est la première mai là. En termes de mobilisation, de manifestation, d'élévation à nombre, mais également en termes de solidarité pratique, effectif. Alors, normalement, on a un rendez-vous que vous fait chaque semaine, soit le mardi, soit le jeudi, où vous avez fait des belles meetings pour, effectivement, population de l'information. Et puis, semaine là, ça n'a pas fait meeting. Qui c'est les nouveaux avancées qui fait pour les suspendus? Quand on peut dire, c'est ça rapidement. Alors, il faut sortir des bulletins. Le premier bulletin, c'est le jour, encore une fois, mon matin, l'enfant, mais sur la santé, il a dit, pour la mi-mai, depuis cette semaine, il y a des décrets. On décret qui a prévoir la réputation des personnels suspendus, soignants, pompiers, libéraux. Bien évidemment, il a envisagé qu'il y a une situation là pour la mi-mai.
Mais comme nous dit depuis quelques temps, de confirmer encore semaine prochaine, semaine passée, en tout cas le 12 avril, nous sommes d'accord avec tous les partenaires qui privés. Il est d'accord, qui est d'accord. On prend le choix, parce qu'avec le vers l'obligation nationale prévu par la loi, deux lois. Première loi, 5 août 2021, dans l'article 12 A. Et ensuite, 30 décembre 2021, 30 juillet 2022, article 4 A, qui prévoit le vers l'obligation nationale, une fois que la HAS est constaté que patine Covid, dans le papier de la relégué au rang de grippe saisonnier, relégué également au rang de brocoli. Donc c'est une affection qu'il faut vivre avec. Parce qu'effectivement, les gens qui ont toujours attrapé Covid, mais les formes graves telles qu'elles ont été 30% des derniers mois-là, risque de suroccupation des lits hospitaliers, bien évidemment toute pécli, Covid là, ça il y a pratiquement pète force, c'est Covid là, ça pète force. Donc ça veut dire que dorénavant, depuis le 1er février, ils ont annoncé qu'il n'y a pas d'intérêt, encore une fois, ni tester, ni isoler, ni tracer les gens qui ont Covid, et même les gens qui ont Covid peuvent travailler avec Covid d'ailleurs, peuvent continuer à fonctionner normalement. Et c'est ça qui, depuis le 1er février, en tout cas finalement, dans le droit de lever toute obligation technique concernant disposition là. Donc c'est obligatoirement lever l'obligation par décision de l'ARS qui est sortie le 30 mars dernier, par avis de recommandation à la HAS, recommandé lever l'obligation nationale. Ce qui est surprenant, c'est que depuis le 30 mars, alors que là, on a prévu effectivement une fois la HAS constatée, il faut bien évidemment que l'État prenne un décret de lever. Et on attend jusqu'à présent, 30 mars, on a bien dit, nous avons 30 avril. Normalement, depuis pratiquement un mois, nous avons levé l'obligation vaccinale. Mais ça, pour le moment, il y a deux niveaux. Le premier niveau là, qu'ils ont expliqué les gens qui prennent vaccin de manière obligatoire, de manière avec pression, avec harcèlement, qui nous ont expliqué aujourd'hui là, qui finalement ils ont trompé, d'abord efficacité de la vaccination, qui est en termes de contamination, qui est en termes de transmission, qui ont expliqué effectivement que toutes les effets secondaires réunis là, faut bien évidemment expliquer, et ça qui est surtout important, les personnels non vaccinés, qui a confirmé encore une fois, point de vue en nous, c'est simple, et c'est pour nous. Ou pas connaître, ou pas entraver quoi, ou pas certain. On a droit aux doutes, on a droit encore une fois à la contestation, on a droit à exiger que respecter corps, respecter la liberté. Nous prenons pratiquement 18 mois pour faire comprendre effectivement qui ici qui en France, parce qu'il n'y a pas nous seulement en Guadeloupe qui qualité, nous les soignants, nous les pompiers, nous les libéraux en France qui a continuité également. Parce que la France est le dernier pays européen qui a imposé l'implication à ça. Donc finalement, il y a résoudre encore une fois à observer en réalité là, c'est que non seulement ça pas casser, il y a rien qu'on vaccine, parce que qui ou vacciné ou pas vacciné ou quoi contaminé ou quoi transmettre. Ça n'y a fait, bien évidemment, c'est prendre des précautions, lavage des mains, bien évidemment, prendre une bonne médecine, organiser quoi, renforcer quoi, pour manger bien, faire sport, respirer bien pour effectivement on a prévoir la grippe. Quand on a montré avec la couche santé notamment. C'est pour ça, la couche santé aussi, c'est justement pour dire que nous payons encore une fois. L'essentiel la question là, ça c'est une question qui est basée sur la prévention. Renforcement culturel, renforcement mental, renforcement corps. Et c'est ça nous essayons encore une fois pendant des 20 mois depuis juillet 2021, expliquer nous Guadeloupéens, d'abord pour nous Guadeloupéens, mais dire l'État français également, nous savons ça nous n'y a fait. Qui j'en peux dire, nous pas en la mer. Pas marcher, pas respirer, pas aller en montagne, confiné à Kazan pour peut-être avec Covid. Or, l'essentiel des balages, c'est ça la chaise qui a finalement dit il faut que l'État fasse mettre en place un système qui va permettre que nous faire la prévention et également l'autoprévention. C'est-à-dire que vous, nous savons ça nous a fait pour protéger. On a pour nous tous, Guadeloupéens, même si vous n'avez pas de jardin, mais nous avons famille, nos amis qui ont un jardin qui peut faire avoir 3 tasses, qui peut avoir tout le monde qui peut faire avoir. C'est pas fait, c'est pas pique, ou non, série de médicaments. Nous, vivre à nos pharmacies. Nous, vivre à nos pharmacies. Pharmacie, justement, qui a interdit, effectivement, ces herbouristes-là de vendre plantailleux pendant le Covid. Mais c'est ça aussi, parce qu'il faut vendre médicaments, molécules chimiques, il faut vendre produits. Encore une fois, c'est. Et c'est encore la vérité qui est arrivée petit à petit, qui a montré effectivement que les gens ont manipulé les peuples, les membres, 7 millions de monde qui meurent en France, parce que précisément, ils ne pas soigner les gens, ils ont fait un vaccin, ils ont fait que c'est la solution qui c'est la vaccination. Et récemment encore, on dit que Jarige, qui est directeur chargé du Covid au CHU, elle va être directeur à l'Isopère, qui a dit que ça, Covid a viré. Pour demander pour le Covid. Seul côté, seul pays, seul département français que Covid a viré, c'est en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que c'est en Guadeloupe seulement il y a autant de résistance. Donc pour vous, sans stratégie. Autant de résistance, autant de dénonciation en politique.
Donc encore une fois, pour imposer nous quelques obligations, report du masque et toute intimidation qu'il peut faire nous, ils ont inventé, ils ont déterré Covid. OK? Mais nous pas pour avec ça, nous pas pour soucier avec ça, nous avons dit nous payer pour nous. Nous avons connaître comment nous avons comprendre qui gens ils manipulé nous. Et ça quand surtout enragé nous, mais nous c'est quantité de petits monde nous. Femmes enceintes, petits bébés nous qui ont vacciné. Ça quand même de nous une fois tous les personnels soignants qui recruter pour remplacer nous, nous faisons prendre une des 3 doses vaccin et après c'est nous comme ça pour mal parce que finalement nous avons réintégré les gens qui sont suspendus. Mais ça criminel. Encore une façon gestion c'est inhumaine, violente à disposition là ça. Et donc c'est pour ça pour mimer la naissance. Au moment de bilan, au moment d'explication, au moment de perspective, au moment également parce que la réintégration, comme nous avons dit tout le temps, la réintégration c'est on propose ça, on emploi, mais ça veut dire qu'il faut négocier. On discute pour reconstruire la carrière à monde parce qu'on va comprendre que là, on va un an et demi sans travail, ou pas évolution en carrière, ou pas payer retraite, ou pas payer mutuelle, ou pas payer un lobitin, qu'on crasé, qu'on pété, même si la solidarité européenne est extraordinaire. Et fait nous que Québec jusqu'à présent, là, nous pouvons insister, nous pouvons là, ça, c'est ça, si nous ça nous y là, si nous Québec avec détermination là, ça, si nous fiers de ça nous fait, c'est parce que bien évidemment, nous tenons piquette à l'entour nous. Et puis piquette à nous pays, c'est extraordinaire ça. Ça inédit, nous même pas comprendre, en qui gens nous peut tenir au sens autant solidarité, autant l'argent, autant manger, autant présence à mon l'entour nous, mais ça va nécessairement. Les artistes nous, aussi. Jusqu'à présent, il va comprendre qu'ils ont un tel phénomène qui peut agglutiner à l'entour des gens résistants, qui a dans le CHU, qui a Bastet, qui a Beaupertuis, qui a Selbonne, qui a dans les cliniques privées. Et donc ça c'est extrêmement important. C'est ça un moment de bilan premier, pour nous-mêmes, suspendus. Mais on va rappeler également, alors trois questions suspendues là ça. Nous des gens qui la jouent toujours. On va rappeler également que des gens qui la jouent, c'est des gens qui peuvent être force pour nous. On va rappeler que c'est des gens qui la jouent, qui ont refusé également l'obligation vaccinale. Tous ces jeunes-là qui ont travaillé là, qui mettent la joie là, qui ont des sanctions pénales, parce qu'ils ont mauvais nous. Là aussi, il faut nous ce problème-là. Ça. Nous posons le problème à de l'eau, à chlordécone, à clodo. Nous allons trois questions à les suspendus. Nous avons une série de questions que nous posons, des revendications que nous posons pour les élus. Songez qu'à nous, nous ne pas négocier même quand l'État pas là. Conseil que nous, ça c'est là, ça nous avons réglé ça. Ils font une plateforme de solutions à tous les problèmes que nous avons posés. En novembre 2021. Mais question qu'on pose toujours, donc nous disons deux niveaux de négociation. Un premier niveau de négociation qui concerne les établissements publics, privés, libéraux, social, santé sociale, médico-sociale pour l'intégration des camarades et négociation des conditions de réintégration. En termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'affectation, en termes de carrière, toutes ces questions-là sont traitées. Mais notre deuxième niveau de négociation, quand nous commandons l'État, négociation qui est basée, bien évidemment, si restant pour les revendications qu'on nous pose. Parce qu'on comprend une question que nous ne pouvons pas gérer, pas régler. Question l'emploi des jeunes pas réglé, question de l'eau pas réglé, question de l'eau pas réglé, question de la gaz pas réglé. Même si les politiques aujourd'hui là, dans toute montée des scénarios, tout mensonge à eux, que nous avons prévu avec l'État, c'est une disposition pour, c'est de la connerie. C'est de la pure connerie. Donc je dis là encore une fois, à l'occasion du mouvement, à l'entour de la question du mouvement, à l'espagnol, nous avons un premier mec licence. Il y a un long sens symbolique en termes de capacité à nous, Guadeloupéens, de résister et de opposer nous à l'État français, mais également capacité à nous, Guadeloupéens, de faire en sorte que nous soyons plus loin. Longtemps plus loin, qu'on dit ça nous vive à ces piquets là, c'est extraordinaire. En termes de solidarité, de construction personnelle également. Ça nous vive à ces piquets là, ça, à ces bics là, ça nous vive à ces basses, c'est extraordinaire. Ça nous vive à des établissements privés, c'est extraordinaire. Ça extraordinaire que les jeunes femmes, jeunes hommes, pendant 18 mois, peuvent résister et également éclore. Faire encore une fois, faire jouer encore une fois, qualité à hommes et femmes que nous y est. Et solidarité des artistes aussi. Sans compter les artistes. Les artistes, justement. Est-ce que demain, nous vivons les artistes qui viennent spontanément. Nous venons artistes à carnaval, nous venons artistes à tambour, tout le temps, vendredi encore, nous belle coup de tambour. Avec des artistes, nous avons un paquet de jeunes bouts, petits bouts, qui nous donnent un coup de main, c'est extraordinaire qui gens. On va voir qui gens les tambour, café tambour, chanter. On va prendre ça trop tard, c'est dommage. Ouais. Parce donc que c'est vrai que quelqu'un n'y tenait à Kiyo, effectivement. Donc est-ce qu'Akiyo, Akiyo qui a deux mains, c'est Akiyo qui a marché avec eux? Kalbaska, nous ni des groupes, tout Guadeloupe sont comptés. Évidemment, les groupes Vukum et compagnie. Donc, Vukum font belle place au Bastet. Nous sommes en train de préparer le bilan là. Le final à mouvement là, ça. Le final là, c'est non seulement final en termes de revendication, d'accord.
c'est les conditions de réintégration. Mais au final, fait également avec tous les gens qui portaient force ban nous, sans compter les artisans, les boulangers, les restaurateurs qui portaient manger ban nous, jusqu'à présent, tous les jours, tous les soirs, nous n'y payons. Nos boulangers, des boulangers qui portaient tous les jours, depuis 12 mois. Donc, parce que nous avons 12 mois, tous les jours, du lundi au dimanche. Ah, c'est une belle solidarité, ça. Non, mais sans compter les artisans, mais également les agriculteurs. Nous mangeons tout ça, il y a à manger. Là, on est des miens souper, nous faisons anniversaire, nous faisons l'enterrement, nous faisons tout ça, il y a à faire dans mouvement en vie, mouvement à la vie. Quand on a dit les saisons qui ont passé, ils ont rêvé les mêmes saisons. Zabouka Caravine. Puis après, on commence à revirer. Nous commençons à manger fruits à pain. C'est sur la c'est mango, nous commençons à manger mango. En moment donné, c'est au sol. Côté figues tous les jours. Ça côté des bouchers également qui apportent force pour nous, qui en viande, qui en tripe, qui en poule. Bon, les commerçants aussi, les commerçants des supermarchés, là aussi, ils participent à la solidarité là parce que nous organisons des zones de collecte à Kazaïou. Et une certaine commerçant qui ouvre un magasin, bon, nous qui installons les clients à porter manette. Non, franchement, moi, son syndicat, depuis combien l'année, pour nous, peut-être qui nous pouvons expliquer, mais nous allons chercher, nous allons aider, nous allons solliciter des camarades, des militants, des grands nombres, des intellectuels, des chercheurs pour travailler avec nous. C'est sens profond en tel mouvement. Et bien évidemment, qui sens profond pour nous, aujourd'hui là, nous qui avons responsabilité, parce que nous, le jeune monde, forme un homme qui est en mouvement, mais également qui nous pays encore une fois terroriser, étudier, engranger, et valoriser tout parcours là ça. Et pour même là, c'est également un moment historique à combattre ça.